Kiddoum Noir, c'est un département de la mairie de Jérusalem qui existe depuis plus de 30 ans. C'est un service qui est donné donc pour les adolescents, pour les accompagner, pour leur permettre justement d'avancer et de faire face aux difficultés qu'ils ont. Et ça fait extrêmement plaisir, surtout parfois quand on est en contact avec toutes les institutions et de comprendre des rendez-vous ici et là pour que la personne trouve un système scolaire, trouve une vocation ou même dans des activités thérapeutiques, ça veut dire se développe elle-même et même dans le lien, ça veut dire quand on travaille comme en thérapie sur des sujets qui sont difficiles pour la personne et qu'après il y a une sorte de résolution et qu'ils reproduisent plus les mêmes comportements qui leur étaient délétères. Il y a une grande victoire dans ça. Saviez-vous qu'il existe un service au sein de la mairie de Jérusalem pour les enfants et les adolescents qui rencontrent des difficultés? Il s'agit de Kiddoum Noar et c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir Anne Flavian. Bonjour Anne. Bonjour. Et Ephraim Fréoa. Bonjour Ephraim. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux thérapeutes pour adolescents au sein donc de la mairie de Jérusalem, au sein de Kiddoum Noar, un service Kiddoum Noar dont on va parler aujourd'hui. Et peut-être on va commencer par ça justement, peut-être avec vous Ephraim. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà c'est quoi ce service Kiddoum Noar qui existe pas seulement pour les francophones, mais pour les Israéliens à la mairie de Jérusalem? Alors Kiddoum Noar, ça fait partie donc c'est un département de la mairie de Jérusalem qui existe depuis plus de 30 ans. C'est un service qui est donné donc pour les adolescents, pour les accompagner, pour leur permettre justement d'avancer et de faire face aux difficultés qu'ils ont. Ça a commencé dans la rue, tout simplement, d'aller chercher les jeunes dans la rue pour essayer de voir ceux qui avaient des problématiques et leur permettre justement de pouvoir progresser et d'avancer. Quels sont les problèmes on va parler des Israéliens, mais après on parlera bien entendu des francophones plus. Quels sont les problèmes que ces Israéliens rencontrent? Alors déjà, il y a tous les problèmes liés à l'adolescence que tous les adolescents rencontrent, mais aussi il y a le problème de l'intégration, c'est-à-dire qu'il y a des adolescents qui ont fait leur alia durant leur adolescence et donc l'intégration pose un problème au niveau de la langue. Et sinon, il y a l'immigration, c'est-à-dire leurs parents ont fait l'alia et il y a un décalage entre les générations. Les adolescents vivent autre chose que leurs parents n'ont jamais vécu. Parfois, les parents n'ont pas forcément de bons liens avec les institutions. Pas toujours les réponses non plus. Ou ne savent pas quelles sont les attentes envers leurs adolescents. Ou en effet, les adolescents sont beaucoup plus libres en Israël. Alors vous êtes rentré déjà dans le sujet des francophones. Donc, on existe donc à la mairie de Jérusalem. Depuis combien de temps ce département qui est spécialisé pour les francophones? Ça va faire à peu près 3 ans. 3 ans déjà. Effectivement, il y a eu un cas justement à Roma. Il y a eu un adolescent qui s'est retrouvé dans une rixe. Donc il y a eu une bagarre, effectivement, il est décédé de ses blessures. Là, on a compris qu'il y avait une vraie problématique aussi pour les Français. Donc la mairie, on va dire, s'est agitée, s'est mise en place et a voulu être justement présente sur le terrain pour pouvoir donner une réponse justement à ce genre d'événement. Et donc ça a commencé à peu près à ce moment-là. Et voilà, donc les Français, on a compris qu'il y avait une problématique exactement chez les Français, puisqu'il y a des facteurs de risque quand on voit des adolescents, ce qu'on appelle des facteurs de Neshira, des dangers pour l'adolescence. L'ALIA, c'en est une. L'adolescence, c'en est une à part entière. Donc on est avec 2 facteurs à risque. Ouais. Donc il a fallu s'adapter. Donc, on va peut-être revenir un peu plus sur ce que Anne parlait de ces problèmes que rencontrent les adolescents et leurs familles aussi, parce que c'est important aussi de parler de quelle façon les familles vivent aussi cette période justement d'intégration et cette période de scolarité. Et en fait, ce que vous me disiez en préparant cette émission, c'est que les attentes souvent des familles francophones qui arrivent en Israël, de ce qu'ils attendent de l'école, du système éducatif, c'est très différent de ce qu'il y a en France et ça crée un fossé qui est très difficile en fait. Alors déjà les écoles se terminent plus tôt et donc l'adolescent est libre et les parents ne peuvent pas avoir finalement une sorte de cadre qu'ils ont eu eux jeunes. Les attentes scolaires sont aussi pas les mêmes. Elles sont parfois moindres, parfois supérieures. C'est pas forcément comme eux ce qu'ils ont connu. Donc ils peuvent pas exactement reproduire les comportements que eux ils se sont dit bons à l'époque.
Il y a ce problème que souvent on rencontre, et même pour des personnes qui sont en Israël depuis longtemps et qui ont connu le système scolaire français, c'est qu'en fait, on attend de l'école en fait, que ce soit un lieu d'apprentissage où on va apprendre beaucoup de choses, un lieu de connaissance. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Israël, c'est plus qu'un lieu d'apprentissage, c'est aussi un lieu où on va développer beaucoup de choses par rapport à la vie de tous les jours, par rapport à ses capacités par rapport de la vie par rapport aux autres. Et c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre chez les familles qui viennent de France. Exactement, c'est-à-dire que les familles, souvent, ont l'impression que l'école est intrusive, c'est-à-dire qu'elle rentre un petit peu dans la famille, elle essaye de comprendre un peu ce qui se passe, les relations intermembres familiales. Effectivement, donc il y a déjà un manque d'adaptation par rapport au système israélien, des fois même un rejet. Donc ce qui fait que l'enfant lui-même il ressent ce rejet, donc le fossé avec sa famille grandit par rapport à ce qu'il vit lui à l'école, c'est aussi un des premiers facteurs. Les familles françaises, elles manquent d'adaptation par rapport au système israélien, tout simplement à tous les niveaux. Donc, il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Alors justement, on va parler maintenant de votre travail au sein justement de ce service qui s'appelle Kiddoum Noar. D'abord, ma première question par rapport à ça, c'est comment vous identifiez ces enfants ou ces familles qui sont en difficulté et qui ont besoin d'une aide? Alors, il y a deux facteurs. Soit les gens qui, en effet, sont à l'école, c'est-à-dire toutes les institutions vont nous appeler en disant voilà, ce jeune-là, il va pas à l'école, ce jeune-là, il présente des difficultés en classe, il s'intègre pas, etc., etc. Et donc, ils vont nous alerter sur la situation au niveau des institutions. L'école même. Les professeurs, etc., etc. Et il y a aussi, par exemple, on fait des tours sur le chétar, sur le terrain. Et donc, il est dit dans l'environnement naturel du jeune. Alors, c'est une phrase un peu bizarre. Mais on essaie de les rencontrer là où ils sortent. C'est-à-dire pour créer des liens un peu naturels. Pas spécialement dans les écoles, c'est-à-dire aussi dans les lieux de rencontre, dans les quartiers, etc. C'est soit par le jeune lui-même, soit par les institutions. Ça veut dire on a vraiment l'intérêt de créer un lien avec le jeune un à un, naturel comme ça, où le jeune peut nous faire confiance. Et parfois, les institutions, en effet, elles nous demandent de l'aide. Et parfois, nous aussi, on cherche dans quel milieu, où sont les jeunes et où ils ont besoin d'aide. Alors, une fois que ces jeunes sont identifiés, qu'est-ce que vous leur proposez, Ephraim ? C'est une thérapie holistique, c'est-à-dire qu'en fait, on vérifie tous les pôles de l'adolescence, ce soit l'école, ce soit la sociabilité, ce soit le monde un petit peu émotionnel de l'enfant. Donc on est là pour l'accompagner dans tout. Ça peut être lui donner des études, lui faire des courses MADA, ça peut être faire des courses de cuisine. Ouais. C'est vrai que c'est holistique, on a des groupes de foot, on a des groupes de danse. On a beaucoup d'activités. Vous les dirigez vers des groupes qui peuvent les aider justement à s'intégrer au développement, à se sentir mieux. Exactement. C'est vrai que dans l'idéal, on aimerait, c'est comme ça que ça se passe, c'est s'asseoir en tête-à-tête pour pouvoir justement créer ce rapport de confiance, puisque c'est à partir de là qu'en fait on peut les aider. Tout simplement parce que le rapport de confiance à cet âge-là, il est difficile, ou parce qu'ils perdent la confiance aux parents, ou parce qu'ils n'ont pas confiance aux institutions, parce qu'ils ne les comprennent pas. Donc il y a un moment où ils se retrouvent seuls, et c'est là qu'on intervient. On essaie justement de créer un lien fort, intime, un lien de confiance justement, c'est un lien bonifiant en fait, qui va permettre de lui donner le meilleur de nous-mêmes pour le permettre d'avancer. Alors ces liens sont des fois des liens qui se créent, qui sont très forts, je suppose. Est-ce que vous avez des exemples comme ça de liens particuliers que vous avez eus avec des enfants, avec des familles, sans bien entendu citer le nom de la famille, mais voilà, des histoires plus ou moins que vous pouvez nous raconter? Oui, je pense que chaque lien est évidemment fort en lui-même, c'est-à-dire qu'on suit des jeunes chaque semaine, parfois, la plupart du temps, une fois par semaine sur des années. Évidemment qu'on connaît la personne et que y a un attachement émotionnel, évidemment, et personnel. Et je pense dans chaque lien qu'on a développé, il y a cette sorte d'attachement, plus ou moins, mais la plupart du temps, évidemment, quand on essaie d'aider quelqu'un, on s'attache à la personne. Est-ce que vous voyez, je suppose, que vous voyez une évolution? Parfois, oui. La plupart du temps, oui. Et ça fait extrêmement plaisir, surtout parfois quand on est en contact avec toutes les institutions et de comprendre des rendez-vous ici et là pour que la personne trouve un système scolaire, trouve
une vocation ou même dans des activités thérapeutiques, ça veut dire se développe elle-même et même dans le lien, ça veut dire quand on travaille comme en thérapie sur des sujets qui sont difficiles pour la personne et qu'après il y a une sorte de résolution et qu'ils reproduisent plus les mêmes comportements qui leur étaient délétères. Il y a une grande victoire dans ça. Et parfois, c'est très dur. Parfois, en effet, il y a des situations un peu plus bloquées. Et c'est dur en tant que thérapeute de trouver toujours les outils. C'est un engagement personnel très fort, Ephraim ? Très fort. On est en dehors du temps, en fait. On n'est pas dans des heures de travail. On est dans un lien humain. Donc forcément, on n'est pas en train de compter nos minutes et nos heures. On peut recevoir des messages à 11h du soir. On peut, des fois, avoir besoin d'intervenir quand on est en train de faire nos courses. On est là tout le temps, en fait. C'est une présence constante. Et pour vous donner des anecdotes, j'en ai plein, mais une en particulier, ça serait ce jeune adolescent qui sortait pas de la maison pendant 2 ans, qui était bloqué à la maison, et qui doucement a recréé des liens sociaux, a recommencé à faire un petit peu confiance, qui évolue. Pour vous donner d'autres exemples. Ouais, bien sûr. On voit que c'est un service très important, qui n'est pas très connu en fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'on avait envie de vous donner la parole pour le faire connaître. Alors, si des personnes qui écoutent et qui sont de Jérusalem, bien entendu, qui habitent Jérusalem et qui s'identifient un peu à ces problèmes et qui voient peut-être chez leurs enfants une certaine détresse justement, est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Bien évidemment, on va vous donner un numéro de téléphone, vous pouvez les afficher si vous voulez. Ils peuvent nous appeler directement et on jugera la manière d'intervenir et puis on se mettra en contact. Il n'y a pas besoin de passer par le service social, d'avoir des références, etc. Vous nous appelez directement, on est là pour ça. Et vous faites une évaluation après. Effectivement, on se rencontre les parents, on essaie de se mettre en contact avec les services qui sont liés à cet adolescent, que ce soit l'école, que ce soit les services sociaux, pour avoir une vision claire et puis on intervient. On dit souvent que la communauté francophone et les personnes qui viennent de France et qui ont fait leur alia ont du mal des fois justement à faire appel à ce genre de service. Je pense que c'est tout ce qui se passe dans l'école aussi, c'est-à-dire on rentre dans la vie privée des gens. Et en France, la vie privée, c'est quelque chose de sacré. En Israël, est-ce qu'il y a une vie privée ? C'est une bonne question. Donc, évidemment, ils nous prennent comme l'école, comme intrusifs parfois. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'ils fassent confiance à nos aptitudes, le fait qu'on est dans ce travail depuis quelques années, qu'on connaît maintenant un peu le terrain et qu'on veut aider, qu'on a des bonnes intentions. Il faut vraiment faire appel quand on voit qu'il y a un problème. Et ne pas hésiter, c'est pour le bien de l'enfant et en plus c'est pour le bien de la famille surtout. Ce qui est important de comprendre, c'est que généralement les Français ici font référence aux services sociaux en France. On a toujours l'impression qu'on va leur prendre leur enfant, alors qu'on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On est vraiment dans un schéma d'être là, d'être présent, d'essayer de développer, de rentrer dans le cœur de l'ado et d'aider. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter. Ouais. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est très important et voilà, on le rappelle si vous voyez des signes comme ça chez vos enfants, chez vos adolescents plus particulièrement, où ils ont un peu du mal par rapport à cette intégration en Israël, par rapport à l'école, par rapport aussi à la vie sociale et par rapport à tout ce qui se passe en Israël. Je suppose aussi que cette situation de guerre n'a pas arranger les choses et que c'est aussi une complexité que de la réalité israélienne. Donc, ne pas hésiter à faire appel à ce service de la mairie de Jérusalem, Kiddoum Noar. On mettra bien entendu le numéro de téléphone de Anne et de Ephraim pour les contacter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Olivier. Et bonne chance et bravo pour ce beau travail. Merci. À bientôt.